Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Beaucoup d'informations encore à digérer pour les investisseurs aujourd'hui et à la clé des indices européens qui évoluent sans tendance très ferme et plutôt en ordre dispersé. Oui, le CAC 40 en France évolue sans tendance marquée autour de 8200 points. Aujourd'hui, on a regardé plusieurs publications. Capgemini soutient l'indice parisien et BNP Paribas le plombe. On y revient. Aux États-Unis, les indices ouvrent à nouveau en hausse après une séance rythmée par des records en série hier. Le S&P 500 a même dépassé les 6800 points pour la toute première fois. Les records se poursuivent d'ailleurs encore aujourd'hui pour le Dow Jones et le MSCI World ou encore pour Microsoft et Apple, dont les capitalisations boursières dépassent à leur tour les 4000 milliards de dollars. Et rejoignant ainsi évidemment Nvidia, par exemple Microsoft qui annonce une consolidation, un approfondissement même de son partenariat avec OpenAI. Oui, la start-up annonce en effet avoir finalisé la restructuration de son organisation. Dans le nouveau schéma, Microsoft détiendra 27% du capital et aura accès au modèle d'OpenAI jusqu'à 2032. De son côté, OpenAI s'engage à augmenter encore ses achats de services Azure jusqu'à 250 milliards de dollars. Un mot des marchés obligataires avant d'attaquer la page résultats, Pauline. Le rendement américain à 10 ans évolue aujourd'hui autour de 4%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable, autour de 2,60%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,1650 aujourd'hui. Enfin, l'or poursuit son repli et cède encore 2% au cours de la séance, sous 4000 $ l'once. Place à la microéconomie donc et aux publications d'entreprises avec plusieurs composantes du CAC 40 qui étaient attendues aujourd'hui. Oui, on commence avec Capgemini en hausse de plus de 5% au meilleur de la séance. Le chiffre d'affaires progresse de 3% à taux de change constant. La société relève son objectif de croissance. Aux antipodes, BNP Paribas est sanctionné. Le titre recule de 4%. Le résultat net est inférieur aux attentes. BNP déclare que les charges liées à l'intégration d'AXA IM ont pesé sur les résultats du troisième trimestre. Et puis, toujours au sein du CAC, Air Liquide ou encore Danone ont également livré leurs comptes. Oui, Danone, tout d'abord, fait état d'une solide croissance au troisième trimestre de 4% à taux de change constant. Les objectifs annuels sont confirmés. Le titre est en repli de 1%. Air Liquide gagne 2% après sa publication. La copie rendue est conforme aux attentes avec un chiffre d'affaires en hausse de 2% en données comparables au troisième trimestre. Parmi les mouvements significatifs à la hausse à signaler aujourd'hui, ceux de Edenred qui voit son titre gagner 5%, ou encore ceux de Pluxee dans le même secteur qui voit son cours de bourse progresser de 4% au cours de la séance. Oui, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de création d'une taxe patronale de 8% sur les titres restaurants et les chèques vacances. Elle était proposée dans le projet de budget de la sécurité sociale. Le vote doit toutefois être confirmé au Sénat. Aux États-Unis, UPS bondit après sa publication. Oui, le titre s'envole de 8% à l'ouverture des marchés, après avoir perdu tout de même 30% depuis le début de l'année. Dans son sillage, FedEx grimpe de 2%. UPS dépasse les attentes de bénéfices au troisième trimestre. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre sont optimistes grâce aux fêtes de fin d'année. PayPal est également en forte hausse avec une progression de son cours de bourse de plus de 10% après ses trimestriels. Oui, c'est un sans faute pour PayPal. Le titre bondit donc et c'est aussi et surtout grâce à l'annonce d'un accord avec OpenAI pour devenir le premier portefeuille de paiement intégré dans ChatGPT dès l'année prochaine. Concernant les résultats, ils sont supérieurs aux attentes. Enfin, l'objectif annuel de bénéfices par action est relevé. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs attendent demain les décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Canada qui devraient toutes les deux abaisser leur taux directeur de 25 points de base. On attend aussi demain la première estimation de croissance du troisième trimestre en Espagne. Du côté des résultats, il faudra attendre la clôture de Wall Street demain soir pour prendre connaissance des comptes de trois magnifiques, Microsoft, Alphabet et Meta. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.